Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour, il est 7h15, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios pour commencer la journée bien disposée. C'est jeudi, alors bienvenue dans votre émission Entreprendre pour Jésus, l'émission de celles et ceux qui entreprennent, qui passent à l'action et même celles et ceux qui voudraient passer à l'action. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice et je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure d'antenne durant laquelle nous allons partager des tips, des conseils sur la gestion de votre temps. Oui, vous avez bien entendu la gestion de votre temps. Ce temps qui file et que nous avons souvent du mal à apprivoiser dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie d'entrepreneur, ce qui a forcément un impact sur notre business. Vous vous sentez concerné? Alors écrivez dans le chat dès maintenant, je gère mon temps. Mais oui, ayez un peu de foi. D'ici la fin de l'émission, vous serez armé et capable de pouvoir gérer efficacement votre temps. D'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à nous faire un coucou dans le chat en direct. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés. Encore bonjour à tous. Soyez généreux, ne gardez pas pour vous ce qui est bon. Partagez dès à présent cette émission à des entrepreneurs chrétiens et même à des personnes qui veulent entreprendre. Vous avez entendu qu'elles souhaitaient entreprendre? C'est une émission, alors envoyez. Mais oui, vous connaissez forcément quelqu'un. Et puis, si vous êtes en vacances, alors profitez bien de ce moment de repos à l'écoute de votre radio. Commençons notre réveil corporel matinal en roulant les épaules vers l'arrière et puis vers l'avant. On fait un grand tour de tête vers la gauche, puis vers la droite. On lève les bras en prenant une grande inspiration. Et on relâche les bras en expirant et en rendant gloire à Dieu pour cette magnifique journée. Ça y est, vous êtes prêts à démarrer l'émission avec ce chant de célébration. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio qui diffuse de la musique 100% chrétienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Trying to ride the tide again. Try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down, but you call through the noise. I can hear the sound. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. I know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you are standing here. The waves are all around me, threatening to drown me. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the rain is Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est le moment de mettre à l'honneur un auditeur ou une auditrice qui nous a laissé un message sous la vidéo lors de la précédente émission. Roulement tambour, et c'est Linda qui nous a écrit ceci. Que de bons conseils pratiques nous recevons dans cette émission Entreprendre pour Jésus. Avec toi Maëlia, la foi n'est plus décontextualisée, elle agit dans notre réalité et nous aide à avancer dans la vision de Dieu pour notre vie. Alors merci. Merci à toi Linda, qu'est-ce que nous aimons vous lire. Chaque semaine, je lirai le commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice. Alors allez-y, laissez-nous vos messages. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. You know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you must
Fréquence, la radio du ciel. La thématique de notre émission ce matin, c'est la gestion de son temps. Le temps qui est notre ressource la plus précieuse lorsque il est géré avec sagesse. Il peut être un atout pour une famille unie, une relation avec Dieu grandissante, une entreprise prospère. Pourtant, on nous apprend rarement à l'utiliser de la bonne manière. Saviez-vous que la grande différence entre les personnes qui prospèrent et celles qui n'évoluent pas est la gestion qu'elles ont de leur temps ? Vous ne prospérerez jamais tant que vous ne prendrez pas conscience de la valeur du temps. Beaucoup de personnes ont des idées formidables mais ne les concrétisent pas car elles sont trop occupées à être distraites. Et puis, les années passent et ces personnes restent toujours au même stade. Cette vision que Dieu vous avait donnée, cette idée de société, ce projet même pas envisagé. Vous savez, le temps, il est le même pour tous. La seule différence, c'est le choix que nous faisons pour l'utiliser. Psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit également « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Tout au long de cette émission, vous serez équipés car nous verrons ensemble les différentes clés pour apprendre à gérer votre temps avec sagesse grâce aux rubriques suivantes. Priez pour son entreprise avec Charlie où nous prierons pour apprendre à mieux gérer notre temps. La rubrique témoignage avec Laura Saint-Cy, jeune entrepreneur photographe qui allie entrepreneuriat et études supérieures. La rubrique info pratique avec Dinac où nous verrons ce que signifie se reposer. Enseignement avec la mise en place de 4 fondamentaux pour améliorer sa gestion du temps. Et puis nous finirons par la rubrique culture et médias avec Sonia qui vous présentera la 4e édition du Congrès international des entrepreneurs chrétiens francophones. Oh oui, vous faites bien d'être connectés sur Pure Fréquence 12.5, la seule radio qui vous propulse à un autre niveau. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une personne est un être qui parle, à qui l'on parle. C'est un être doué de raison, un être autonome, doué de volonté, de capacité d'action, de sentiments, de paroles, etc. Il est une personne divine sans laquelle nous ne pourrions pas réaliser cette émission car il est une puissance, une source d'énergie divine dans laquelle nous puisons notre force, notre capacité, notre combativité et notre bien-être. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, toi qui es une personne si importante et précieuse à nos yeux. Merci de nous rendre sensibles à ta présence et de nous conduire vers de nouvelles directions et solutions pour nos projets professionnels. Merci d'exister et de nous inspirer dans la gestion de notre temps ce matin. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. L'automne est déjà bien présent, nous commençons à porter des vestes plus chaudes, à voir des arbres se parer de couleurs de feu et puis surtout, écoutez, il pleut tous les jours. Mais la seule et vraie question qui réside, c'est quelle est la météo du ciel ? Pure Fréquence 12.5, c'est la seule radio qui vous révèle la météo céleste, celle que le soleil de gloire veut vous révéler. N'est-ce pas formidable ? La météo, c'est maintenant. Hello famille d'opportunités! Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelle. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Nous parlons ce matin de gestion de son temps et d'organisation qui sont des facteurs clés pour le succès d'une entreprise. En étant seul maître à bord, vous devez faire preuve d'efficacité au quotidien. Donc, autodisciplinez-vous pour optimiser votre temps dans la vie de tous les jours. Voici 6 conseils simples et pratiques à mettre en place au plus vite. Premièrement,
Organisez votre environnement en ordonnant consciencieusement votre bureau, physique et virtuel, pour vous y retrouver rapidement. Deuxièmement, optimisez votre temps. Et oui, le temps, c'est de l'argent. Donc, planifiez toutes vos actions et priorisez certaines avec la fameuse to-do list. Troisièmement, réalisez une seule tâche à la fois, car pour réaliser un travail de qualité, il vaut mieux traiter un sujet à la fois. Vous gagnerez en efficacité. Quatrièmement, prenez soin de vous en veillant à vous déconnecter lorsque vous êtes de repos. Votre capital santé est essentiel pour développer vos activités professionnelles et personnelles. Cinquième point, sachez déléguer parce que à tout mener de front, vous risquez d'être vite débordé par les événements. Et puis le dernier point, le sixième, apprenez à dire non. Si la prestation demandée par votre client, elle vous met trop en difficulté. Ce sont des conseils simples et pratiques qui seront votre socle, votre base pour avoir une bonne organisation. Et puis, si vous voulez passer à un autre niveau et être capable de performer, appliquez en les mettant en place au plus vite. Oh oui, vous faites bien d'être connecté à votre radio préférée Pure Fréquence 12.5. À venir, du bon, du lourd et du puissant. Alors, restez connectés. On se retrouve juste après ce chant. Pure Fréquence, la radio du ciel. Mes mots sont trop petits pour te dire merci. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toutes leurs solutions. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force c'est toi, c'est toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. Oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. Oui tu règnes. Jésus tu es Numéro un. Jésus tu es Numéro un. Jésus tu es. Je suis à terre, tu es avec moi Seigneur. Quand je touche le ciel, tu es avec moi Seigneur. Sans toi je ne suis rien, qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Et je t'élève, Rien n'est personne n'est comparable à toi. je t'élève. Dieu, je te donne toute ma vie, mon âme. Nalingio nzambe. Nalingi koyo kayo, makanzi nangai. Ma force c'est toi. Jésus, Jésus, Dans ma vie tu règnes. dans ma vie, dans ma vie tu Je es veux que toi. Jésus, Dans ma vie tu règnes. tu règnes, tu règnes. Jésus, tu es. Le jour et la nuit, c'est toi que je célèbre. De c'est de mon cœur, c'est de vivre pour te plaire. Yahweh, rien ni personne, oh Dieu ne peut me satisfaire. Je t'aime mon roi, garde-moi près de toi. Et je bannis tous ceux qui pourraient m'emmener loin de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je veux vivre une vie qui le glorifie, même si la foule et le monde disent que je suis fini. Dis-lui que c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a béni, que son Esprit Saint en moi me fortifie. L'ennemi clairement N'a plus de place, je lui ai dit va prendre l'espace. C'est toi. Jésus, dans ma vie tu règnes. tu règnes. Tu règnes. Je ne veux que toi. Que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. Oui tu règnes. Jésus, tu es.
Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Continuons dès à présent notre émission avec la rubrique Instant Poétique. C'est une rubrique que j'aime particulièrement car elle est comme une lettre ouverte à notre Seigneur que l'on écrirait sur un beau papier à lettres à l'aide d'une plume. Un chant qui s'élève du cœur, une inspiration de l'esprit. Écoutons les yeux fermés et la main sur le cœur cet instant poétique avec Nathalie. Précieux Seigneur, précieux Sauveur, merveilleux Jésus. Tu étais livide à cette croix, subissant notre sort, mon sort, sans rechigner. Mais ta détermination était visible et limpide. Rien n'aurait pu interrompre ton plan de salut, ni rompre notre relation amoureuse. En démontrant ton amour passionnel pour nous, tu as fait preuve d'un zèle sans faille. Et sans zèle ni cape, tu as su dompter la mort, qui a reconnu ta suprématie. Jésus, l'amour que tu as pour nous est à ce jour inexpliqué et inexplicable. Il se vit tout simplement. Cette croix pesait aussi lourd que nos transgressions, mais tu n'as pas plié, tu n'as plié à aucun moment. Merveilleux Jésus, des larmes de compassion coulent de mes yeux lorsque j'imagine ton sang couler à cette croix pour moi. Et ma prière est que je puisse couler dans cet amour également. Merci. Merci car tu ne m'as jamais laissé couler ni chavirer. Tu es ma bouée de sauvetage. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je te l'accorde, tu mérites amplement le titre de sauveur. Qu'est-ce que je t'aime, mon merveilleux Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Installez-vous confortablement et écoutez, car la lecture biblique, c'est maintenant avec la voix de Michel. Actes, chapitre 2, versets 42 à 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Actes, chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit: « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme,
mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Merci Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Nous voici équipés et prêts à marcher dans la bonne direction. L'application Pure Fréquence 12.5 est bel et bien là, chers amis. Téléchargez-la depuis Google Play ou votre Apple Store. Partagez-la et écoutez-la. Vous redécouvrez l'essentiel de la radio du ciel sur une seule et même application. N'est-ce pas merveilleux? Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. Le matin est le moment idéal et stratégique pour remettre sa journée entre les mains de Dieu. Et si nous remettions chaque matin également nos projets, notre entreprise entre ses mains? N'est-ce pas lui le PDG de votre business? Je vous invite dès à présent avec Charlie à prier pour apprendre à mieux gérer votre temps. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Apprendre à mieux gérer son temps ». En Ésaïe chapitre 57, le verset 15, il est dit ceci. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Dieu habite l'éternité. Et puisqu'il a créé le temps, la vérité déroutante à laquelle nous sommes confrontés est qu'il existe de toute éternité, même lorsque le temps n'existait pas encore. Ce qui nous aide à mieux comprendre l'optique divine, c'est de savoir que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. En d'autres termes, le temps n'entrave pas et ne limite pas l'être suprême. Bien que notre Créateur ne soit pas contrôlé par le temps, comme le sont les humains, il met néanmoins beaucoup l'accent sur ce dernier. Il est toujours ponctuel, agissant toujours au bon moment, même si nous autres humains, nous avons souvent l'impression de devoir beaucoup attendre. Il désigne aussi certaines périodes qu'il a bénies pour notre bien. Ces temps et ces saisons qu'il a définis ont pour objet de nous enseigner des leçons importantes et pour nous révéler son plan. Dieu a créé le temps comme outil. Nous avons été placés dans cet univers temporel afin d'apprendre de nombreuses leçons et afin de développer le caractère de notre Créateur. La gestion du temps chez le chrétien équivaut à apprendre à utiliser celui-ci comme Dieu le veut que nous nous en servions. Et cela est valable également lorsque nous dirigeons une entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut vous dire concernant la gestion de votre temps? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. On va dire ensemble. Père d'amour et de grâce, je te loue, je te bénis pour cette entreprise que tu m'as donnée et pour tout ce que tu m'as permis d'accomplir jusqu'à présent. Je te remercie pour la vision. Je te remercie pour les objectifs et pour toutes ces heures de travail que j'ai pu consacrer à l'élaboration de mes produits et de mes services. Pardonne-moi si je n'ai pas su donner assez de valeur au temps que tu as mis entre mes mains. Je reconnais que le temps t'appartient et je ne l'ai pas toujours utilisé à bon escient. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours avec sagesse. Je vivais jusqu'à maintenant comme dans une course contre la montre, essayant de caser toutes mes activités et mes intérêts tant bien que mal dans un emploi du temps déjà chargé. Mais je prie que cette semaine, que tu me guides vers une sagesse qui me permettra d'utiliser mon temps selon tes principes.
Visite-moi par ton Saint-Esprit et apprends-moi à mieux gérer mon temps, à porter du fruit. Je sais que lorsqu'un arbre porte du fruit, tu l'émondes afin qu'il en porte encore davantage. À l'inverse, tu dis qu'il est préférable de couper une branche qui ne porte pas de fruit pour ne pas empêcher l'arbre de continuer à produire. Père, que mes objectifs pour ton entreprise soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et exécutés dans un temps imparti que je respecterai. Seigneur, je te demande d'ôter de ma vie tout ce qui m'empêche d'être productif. Apprends-moi à bien gérer mon temps afin d'être efficace. Et c'est alors que je pourrai remplir les objectifs que tu m'as fixés et accomplir ma destinée. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. Qu'est-ce que j'aime la rubrique rétrospective? J'aime me rappeler les enseignements puissants que nous avons reçus. Écoutons la rubrique rétrospective afin de nous donner une nouvelle chance de pouvoir appliquer. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Dieu m'a parlé pour faire un restaurant, pasteur. Non, Dieu ne t'a pas parlé. Tu es tellement mélangé dans tes idées que tu prends tes volontés pour la parole de Dieu. Dieu ne va jamais te dire ouvre un restaurant parce que nous d'une, Dieu sait que tu ne sais pas cuisiner. De deux, Dieu sait que tu ne sais pas servir aux tables. Tu essaies de mettre ces 5 assiettes dans le... Tu as perdu toute la vaisselle dans le restaurant. Et puis tu n'as pas le sens des affaires. Tu veux juste ouvrir un restaurant parce que tu es désœuvré. Tu es perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Et quand on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, on prend toute et n'importe quelle idée humaine, on va le faire. On a fait faillite. Et puis, pasteur, priez pour moi au secours. On n'a pas besoin de restaurant. Il y a Flunch. Il y a McDo. Il y a Burger King. Il y a KFC. Pourquoi est-ce que je laisserai McDo pour aller chez toi? Parce que je suis chrétien. Tu sais, tu es chrétien et tu ne sais pas cuisiner. Tu cherches dans la facilité plutôt que d'aller chercher dans la volonté de Dieu. Et tu te mets à faire des choses qui n'ont aucun avenir. Dis à quelqu'un, aucun avenir. J'essaie de faire de vous des gens prospères. Je veux ouvrir un salon de coiffure. Pourquoi faire? Les gens sont de plus en plus chauves. Il y a des salons de coiffure en chaque coin de rue. Mais c'est ça ma formation. On t'a mal formé. Tu essaies de cogner ta tête contre le mur dans l'espérance que le mur tombe par terre. Mais un jour tu auras bobo. J'espère qu'il ne va pas être fâché avec moi. Michel avait un salon de coiffure. Pasteur, ça va marcher, pasteur, ça va marcher. Aujourd'hui, il est jardinier. Au moins là, il sait qu'il a un travail. Et puis si vous et moi nous prospérons, un jour nous aurons une maison avec jardin. Et toute personne avec une maison avec jardin a besoin d'un jardinier. Alors devenez jardinier. Il y a un avenir. Il y a trop d'écologistes maintenant sur la terre. Vous aurez de l'avenir dans le jardinage. Il y a tellement de choses qui vous donnent un avenir. Mais parfois nous sommes bloqués dans notre tête. Nous devons être honnêtes dans notre travail. Numéro 2, persévérance. L'un des buts pour notre vie de travail, c'est que nous apprenions à développer de la persévérance. Contrairement à ce que ce monde veut de plus en plus nous inculquer, où ils nous disent « Ah, aujourd'hui, vous savez, il faut être prêt à changer de travail tous les ans. » Ça, c'est un mensonge. Ce que Dieu veut, c'est que nous trouvions notre niche.
Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire des formations, des perfectionnements dans plusieurs endroits, mais Dieu veut que nous trouvions notre niche, que nous nous plantions et puis que nous commencions à produire du fruit. Et j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus au sujet de la persévérance. Un jour, peut-être, on va revenir là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend au sujet de la persévérance dans le travail. Vous savez, sans persévérance, vous n'aurez jamais rien. Notre église a pris 20 ans, pas 20 mois, 20 ans. Et vous savez, heureusement que je ne suis pas une girouette qui change de cap tous les 6 mois. Non, quand je sais que c'était ça et c'est pas autrement. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face alors, je cède à toi, et tout en moi est ému par ton
viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face alors, je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous souhaitez contacter Laura pour un shooting photo? Contactez-la par mail à l'adresse laura6studio@gmail.com et sur Instagram à laura6studio ou laura6wedding. Si, ça s'écrit C-Y. Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo toutes ces coordonnées. You are now tuned in to your number one radio station. C'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, la rubrique témoignage, durant laquelle j'interviewe un ou une chef d'entreprise qui va vous parler de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu l'utilise à travers son entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Laura Saincy, qui est photographe. Bienvenue Laura. Bonjour, merci, bienvenue. Je suis heureuse de pouvoir recueillir ton témoignage de jeune femme parce que tu as 21 ans. Tu es la plus jeune femme entrepreneur du tout que j'interviewe. Tu es étudiante en master d'architecture et entrepreneur pour exercer ta passion de photographe depuis cette année. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, alors je suis ton activité sur Instagram et j'ai pu suivre ton évolution, l'évolution de ton travail et aussi la qualité de tes services. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et surtout présenter ton activité? Ok, pas de souci. Déjà, merci de m'accueillir, merci de m'interviewer. C'est vraiment pour moi un plaisir. Alors, donc, comme tu l'as dit, donc oui, je suis photographe.
et étudiante en architecture. Donc c'est pas évident de combiner les deux. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir ce double statut, comme on a pu le voir, parce que voilà, c'est vrai qu'être un entrepreneur, c'est pas forcément être PDG avec 50 personnes. Mais en tout cas, voilà, je suis étudiante et entrepreneur. Donc je suis photographe pour les événements, mariages, fiançailles, je fais aussi des séminaires, enfin je fais un peu de tout. Voilà, j'ai pu faire quelques formations quand même auprès de professionnels. Je me renseigne beaucoup autour de moi pour avoir vraiment le maximum d'informations dans le domaine. Et voilà. Oui, parce que c'est vrai que le métier de photographe, c'est un métier aussi qui évolue avec pas mal aussi de nouvelles technologies, donc c'est sûr qu'il faut être un peu à la pointe. Donc tu as choisi le statut d'auto-entrepreneur du coup pour créer ton entreprise, mais du coup c'est vrai que tu exerces la photographie depuis déjà quelques années. C'est ça, donc c'est un peu, on va dire mon deuxième métier, ma deuxième casquette d'auto-entrepreneur, donc c'est vrai que pour moi c'est important. C'est vraiment important déjà de mettre les choses au clair devant Dieu, mais de surtout en fait, en tant que créatif, en fait des fois on se sent un peu limité. Et c'est vrai que le fait pour moi de pouvoir faire comme mes études en architecture, donc devenir architecte et quand même avoir en fait mon entreprise sur le côté, ça me permet de m'épanouir et au final ça me rend complète et je me suis rendu compte que la photographie et l'architecture, en fait en beaucoup de points ça s'assemble et ça se réunit en fait. Donc franchement je suis vraiment contente. Super. Alors justement la thématique de l'émission est la gestion du temps. Alors comment est-ce que tu réussis à gérer ton temps dans ta vie d'entrepreneur? Alors c'est une très bonne question. Je pense que tous les entrepreneurs, on peut se réunir en disant que déjà, si vous voulez être entrepreneur et faire un 35 heures, c'est pas possible. En fait, on va pas vraiment, personnellement, surtout quand on entreprend dans un domaine qui nous passionne, franchement, on va pas compter les heures. C'est-à-dire que par exemple, je peux être dans le bus justement en allant à l'école et je vais avoir une idée par exemple d'un shoot que je vais devoir faire ou je vais recevoir un mail d'un client ou je vais devoir faire des choses pour faire avancer mon entreprise. Et en fait, l'une des choses que je fais, c'est vraiment, j'hésite pas à vraiment optimiser la moindre minute que j'ai pour faire quelque chose. J'hésite pas à vraiment, faut pas vraiment différencier les choses. Faut vraiment les assembler pour moi. Je sais pas si c'est très clair. Les incorporer les uns aux unes, en tout cas, trouver de l'espace. C'est ça. Par exemple, je peux être sur une pause déjeuner à l'école et c'est là que je vais remplir mon devis que je vais envoyer au client le soir même ou le lendemain, des choses comme ça en fait. Il faut vraiment switch. En fait, il faut avoir la capacité de switcher en fait entre l'un et l'autre. Mais après, dans la gestion du temps, c'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour faire tout ça. Je suis vraiment en train d'apprendre cette année à me fixer des temps. La dernière fois, j'ai vraiment eu cette image de la même manière quand on était au collège ou au lycée. Par exemple, on sait que de 8h à 9h, on avait français. On sait que de 9h à 10h, on avait maths. On sait que de 11h à 13h, on avait technologie ou des choses comme ça. Oui. Là, par exemple, j'essaye vraiment de mettre cette discipline en me disant, par exemple, de 17h à 18h, je vais m'occuper, par exemple, de mon entreprise. Je vais voir si j'ai pas des mails en retard, je vais voir est-ce que j'ai répondu à tout le monde sur Instagram, si j'ai pas des messages, des personnes qui m'ont envoyé, ou je vais m'occuper même de répondre aux commentaires ou des choses comme ça. Et par exemple, je sais que de 18h à 19h, là, je vais vraiment me focus sur l'école. Là, en plus, je suis en master, donc je suis en train d'écrire mon mémoire. Oui. Donc, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses. Mais c'est vraiment ça. Ce que j'ai appris, c'est vraiment de se fixer des temporalités. Et j'écoute aussi beaucoup, je pense comme tous les auto-entrepreneurs, mais pas que, beaucoup de speech, si on peut dire, sur la motivation et la gestion du temps. Des choses comme ça. Et justement, j'aimais bien un des podcasts qui disait qu'en fait, tout ce qui n'est pas planifié n'est pas fait. Et c'est tellement vrai parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses, par exemple, j'ai pas planifié et ça, je peux faire 1 mois ou 2 mois dessus, alors qu'en vérité, ça pourrait être fait en quelques heures ou si je prenais vraiment une journée dessus, quoi. Ok, très très bien. Bon, t'es au cœur du sujet. Bon, dis-moi, pour quel problème es-tu la solution? Alors, pour quel problème je suis la solution? Je dirais... là, j'ai vraiment l'exemple d'une des clientes que j'ai en ce moment. Par exemple, je vais pas dire qu'elle a un problème d'image de soi,
Mais en fait, comme elle arrive dans la cinquantaine, et c'est vrai que voilà, elle a traversé différentes choses dans sa vie, en fait, on est en train d'organiser un shooting en fait, pour ses 50 ans. Et en fait, ça va vraiment être important dans le sens où les photos, en fait, c'est ce qui va marquer, c'est ce qui va rester. Et des fois, juste en voyant une photo, ou même par exemple quand on se sent pas bien, en regardant juste une photo, on peut en fait ressentir plusieurs émotions. Et donc, je sais que voilà, je peux travailler sur voilà, les problèmes d'image de soi. Après, on évoquait aussi tout à l'heure par rapport au shooting à la maison. Pour les enfants en fait qui sont scolarisés à la maison et qui n'ont pas en fait leurs photos de classe aussi, comme leurs autres camarades qui sont en école. Oui, c'est vrai qu'on aime bien la voir cette photo. C'est ça. Donc je propose aussi voilà des shoots de rentrée où voilà les enfants scolarisés à la maison peuvent avoir leurs photos de classe quand même. Et voilà, donc même les souvenirs, parce que c'est vrai que les mariés n'ont pas souvent de souvenirs de leur journée de mariage, mais revenir sur leurs photos aussi. Il y a des mariés qui me disent mais j'avais pas vu ça, ah il était là. Alors qu'en fait, c'est vraiment les photos en fait, qui leur permettent de revivre le moment. D'accord, ok. Et comment est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir dans ton activité ? Alors, j'essaye vraiment de rester sensible au Saint-Esprit. Par moments, des fois, on ne sait pas en fait ce qu'on doit faire ou les idées qu'on a. Ou quand, par exemple, on doit faire une journée mariage et qu'on doit être debout à 7h et qu'à minuit, on est encore debout. C'est pas évident, donc je demande vraiment à Dieu de me fortifier, mais surtout de m'inspirer et de m'utiliser. Je sais que par exemple, j'ai beaucoup aidé des mariés qui étaient soit stressés, je me souviens surtout d'une elle avait personne en fait pour l'accompagner, et au final j'ai fait ce rôle de photographe, mais j'ai aussi été accompagnatrice en fait. Je l'ai aidé à attacher sa robe, j'ai été celle qui réglait ses accessoires, je lui ai mis ses chaussures. Enfin, j'hésite pas en fait à être multicasquette, et elle m'a vraiment remerciée. Et elle disait que vraiment ce jour-là, je l'ai vraiment soulagée, parce que je suis une personne aussi qui est généralement très optimiste, et en fait il n'y a rien qui allait ce jour-là, mais moi je disais mais non, regarde, ça va aller, regarde, au moins t'es déjà prête, au moins t'as déjà ta robe. En fait j'essayais, je l'aidais à relativiser, et elle m'a dit que sur le moment je l'ai beaucoup aidée, même avec du recul, je l'ai beaucoup aidée, et vraiment elle remercie Dieu que j'ai été sa photographe en fait, parce que j'ai été plus justement que photographe, j'ai vraiment permis à ce que cette journée en fait se passe mieux pour elle. Tu as été à l'écoute du Saint-Esprit qui te demandait aussi de l'aider, on va dire ça. Ah, super. Vraiment. Alors dis-moi une dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire, justement comme tu es jeune étudiante entrepreneur, qu'est-ce que tu aimerais dire par exemple à d'autres jeunes qui sont peut-être aussi étudiants, et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sachent en fait? Un message à leur faire passer. De ne pas hésiter, parce que des fois on se dit ah mais je suis trop jeune, ah mais c'est pas pour mon âge. Non, en fait de ne pas hésiter. Franchement, s'ils veulent se lancer, qu'ils se lancent. Il faut bien s'entourer. De ne pas hésiter à demander conseil aux personnes qui sont déjà passées par là. Parce qu'il y a plusieurs choses. Donc voilà, de ne pas hésiter à demander conseil. Être organisé aussi. Être organisé, ça s'apprend. Ne pas hésiter voilà, c'est vraiment demander conseil, à bien s'entourer. Et voilà. Super. Eh ben, merci Laura pour ce témoignage. J'espère vraiment que tu auras inspiré des personnes et même des jeunes à passer à l'action. On peut être jeune, étudiant et aussi entrepreneur maintenant, vous le savez. Merci beaucoup Laura, je te souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi, bonne journée. C'est le moment de la rubrique Info pratique. Dina va commencer une série d'enseignements sur le thème « Apprenez à prendre le temps ». Et aujourd'hui, elle vous parlera du repos. Bonjour merveilleuse famille, contente de vous retrouver dans votre rubrique Info pratique. Nous verrons un thème très important sur comment se reposer. Et aujourd'hui, nous nous poserons la question suivante. Que signifie se reposer ? L'addiction au travail et l'occupation constante sont souvent applaudies dans notre monde. Et cela peut être un défi de se reposer. Afin d'exécuter nos rôles et plans efficacement, nous devons apprendre à nous reposer ou nous n'aurons rien à laisser à ceux que nous aimons et nous ne pourrons pas atteindre les buts que nous nous sommes fixés. Passons les prochains jours à apprendre le repos et comment nous pouvons intégrer cela dans ce que nous avons appris dans nos vies. Mais que signifie vraiment se reposer ?
nos agendas semblent se remplir de plus en plus chaque mois. Lorsque nous essayons de nous réunir avec des amis, nous sommes surpris que notre prochaine soirée libre soit dans plus d'un mois. Il y a des activités pour nos enfants, des événements d'église, des projets de travail, des anniversaires et des vacances, etc. Nous avons programmé et planifié notre vie entière en laissant peu ou pas de place à quoi que ce soit qui pourrait à peu près nous régénérer et nous offrir du repos. Trop souvent, nous pensons que le repos signifie que nous devons être paresseux. Cela signifie que nous pouvons totalement nous détendre à la maison et ne rien faire du tout. Bien qu'il puisse y avoir un peu de cela dans nos temps de repos, ce n'est pas toute l'histoire. L'une des définitions du repos est « état de quelqu'un qui est sans anxiété ni préoccupation ». En cette période de notre vie, nous pouvons facilement trouver des choses qui pourraient perturber notre repos et provoquer de l'anxiété. Ils peuvent être agréables sur le moment et donner l'impression de nous rafraîchir, mais à la fin, nous sommes privés du vrai repos. La raison pour laquelle nous avons besoin de repos est parce que nous avons travaillé ou dépensé de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas parce que nous apprenons à nous reposer et que nous nous sentons reposés que nous resterons dans cet état. Au cours de cette semaine, nous allons apprendre à prendre le temps. Nous allons voir comment nous pouvons renouveler notre esprit tout en nous reposant. Nous apprendrons aussi à nous remplir du Saint-Esprit. Le repos est la règle des 3 R. Le repos concerne la récupération. C'est savoir quand nous sommes exsangues, épuisés et que nous devons respirer profondément pendant un certain temps. C'est connaître nos limites et comment nous gérons les exigences de notre vie quotidienne. Pour que notre corps se rétablisse vraiment, nous devons recevoir un repos abondant, ce qui inclut de bien dormir la nuit. Si nous nous retrouvons régulièrement fatigués, il serait sage pour nous d'évaluer non seulement la quantité de sommeil nocturne que nous obtenons, mais aussi la fenêtre de temps où nous l'obtenons. Puis, le repos concerne la régénération. C'est apprendre ce qui nous donne de l'énergie et ce qui n'en donne pas. C'est choisir d'incorporer des activités ou du calme qui apporteront des moments rafraîchissants à notre esprit. Si nous continuons à faire des choses qui nous épuisent, alors que nous devrions trouver des choses qui nous rechargent, le rafraîchissement ne viendra jamais. Nous devons faire plus de dépôts dans ce coffre que de retrait pendant nos périodes de repos. Et enfin, le repos concerne le renouvellement. C'est connaître un profond renouveau dans toutes les parties de notre vie. C'est passer du temps avec Dieu pour que nous soyons spirituellement renouvelés. Bien que nous puissions aimer faire certaines choses qui nous rafraîchissent mentalement, en fin de compte, nous avons besoin que nos esprits soient rafraîchis en passant du temps avec Dieu chaque jour. Au cours des prochaines rubriques infos pratiques, nous explorons plusieurs façons de trouver du repos pour notre corps, notre intelligence et notre esprit. Nous apprendrons à intégrer des routines qui deviennent des habitudes quotidiennes. Et ce faisant, nous serons en voie d'éliminer l'épuisement mental, émotionnel, spirituel et physique de nos vies. Voilà famille, je vous donne rendez-vous très bientôt et cette semaine, intégrons le repos dans notre planning. À très bientôt! Si vous venez tout juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans l'émission Entreprendre pour Jésus diffusée sur la radio Pure Fréquence 12.5. Je suis Maëlia, votre pure animatrice, toujours heureuse de vous retrouver un jeudi sur 2 pour parler ensemble de l'entrepreneuriat car j'évolue dans ce monde de l'entrepreneuriat depuis déjà 13 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite! Restez connectés car sont à venir dans votre émission les rubriques suivantes.
Enseignement avec la mise en place de 4 fondamentaux pour améliorer sa gestion du temps. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous souhaitez apprendre et être édifié pour avancer et aller plus loin? C'est maintenant dans la rubrique Enseignement. Bienvenue dans votre rubrique Enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir 4 fondamentaux pour améliorer sa gestion du temps. Pour réussir le lancement d'un projet, une bonne gestion du temps est indispensable. Pourtant, en fait, on est tous différents par rapport à la gestion du temps. Et il y a plusieurs profils qui peuvent se dégager. Il y a ceux qui travaillent mieux sous la pression et à la dernière minute. Ça, c'est pas moi. Parce que ça stimule leur créativité et leur productivité. Et puis, il y a ceux qui aiment mener plusieurs tâches de front, multitâches. Et enfin, ceux qui ne savent tout simplement pas s'organiser. J'espère que vous ne faites pas partie de ces derniers. Et puis, même si c'est le cas, écoutez, on est là pour être enseigné, s'améliorer. Et bientôt, vous ferez partie des premiers et des deuxièmes. Pure Fréquence, pure parole. Alors, comment s'y prendre pour développer une telle compétence? Quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, vous pouvez considérablement améliorer votre gestion du temps en appliquant les 4 fondamentaux que je vais vous partager. Ils vous aideront à augmenter votre efficacité dans ce domaine et à trouver une place pour vos priorités dans un quotidien trépidant. L'étape numéro 1, se fixer des objectifs SMART. Avant de commencer un projet, vous devez fixer vos objectifs de manière à définir les tâches à accomplir. En management, on parle souvent d'objectifs SMART. La meilleure méthode pour définir les objectifs et optimiser les chances de réussite d'un projet. Ces objectifs, ils doivent être clairs et facilement compréhensibles pour toutes les personnes qui sont concernées. Cela permet d'accélérer l'accomplissement du projet et d'améliorer ses chances de réussite. Alors, dans SMART, il y a le S comme spécifique, c'est-à-dire clairement défini. Plus vous êtes précis, mieux vous pourrez déployer les efforts nécessaires pour y arriver. Par exemple, je veux assister à 3 conférences liées au sujet de mon projet cette année. Voilà. M comme mesurable. Il s'agit d'objectifs que l'on peut quantifier, mesurer et chiffrer. Sans cela, vous ne pourrez pas savoir si vous avez atteint vos objectifs, si les résultats sont insuffisants ou vont au-delà de vos espérances. Par exemple, avoir 15 clients par mois ou un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. A comme atteignable. Vos moyens sont-ils à la hauteur de vos ambitions ? Si vous manquez de ressources pour la réalisation du projet, il vaut mieux ne plus fixer d'objectifs et tout arrêter, forcément. R comme réaliste. Ce critère est souvent confondu avec le A de atteignable parce que réaliste et atteignable, il signifie à peu près la même chose. Là, dans ce cas, il s'agit d'évaluer la pertinence de vos projets. Le but étant de savoir si vos objectifs sont réalistes, réalisables et pertinents par rapport à votre situation actuelle. Et puis le T comme temporel. Fixer une deadline, une date à un projet, c'est essentiel pour l'utilité en fait. La plupart des objectifs se doivent d'être atteints dans un certain laps de temps pour qualifier le projet de réussi. Par exemple, vendre 300 livres en 3 mois. Passons à l'étape 2, définir ses priorités. Pour cela, vous pouvez adopter le système simple basé sur la matrice d'Eisenhower qui permet de passer plus de temps sur les choses les plus utiles et les plus importantes pour vous, et notamment vos objectifs au travail comme dans la vie. De vous éviter d'être pris, de gré ou non, dans des activités qui vous occupent certes, mais au final qui ne vous apportent pas grand-chose. Et cet outil va vous aider à prendre des décisions éclairées et à séparer le bruit des priorités qui comptent. Étape numéro 3, planifier les tâches. La planification des tâches et l'organisation de son travail sur du court, moyen ou long terme, quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Et puis, l'objectif essentiel sera de planifier les activités les plus rentables et les plus performantes en priorité et d'y consacrer le temps nécessaire. Mais une fois de plus, comment s'y prendre ? Allez, on va voir 3 règles de base. Premièrement, préparer le travail en sachant utiliser le temps disponible tout en essayant de réduire au mieux les délais d'exécution. Deuxièmement, classer les tâches par ordre de priorité. Et puis troisièmement, contrôler la gestion de son temps, c'est-à-dire vérifier le résultat pour ensuite comparer au prévisionnel tout simplement. L'idée c'est de comparer pour pouvoir mieux avancer et puis aussi modifier pour mieux réaliser justement ces tâches. Passons à l'étape numéro 4, la dernière,
utiliser les outils de gestion de temps. Pour la gestion du temps, l'agenda papier constitue une bonne base pour l'organisation du travail. Mais on voit sur le marché de plus en plus de planners qui sont des carnets qui ont pour but d'aider à la productivité. Et pour ceux qui veulent planifier avec Dieu, nous vous recommandons l'Embrace Planner. C'est le premier planner chrétien édité en français. Il est élégant, pratique et complet. Il permet de s'organiser, de planifier ses journées et ses semaines en gardant Dieu au centre. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site embraceplanner.com, embraceplaner.com. Maintenant que vous avez les clés de base pour être plus efficace en matière de gestion du temps, il ne vous reste plus qu'à s'y mettre et à persévérer. Parce que oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est sûr que après chaque effort dans ce domaine, vous verrez, vous porterez du fruit. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous invite encore une fois, par la foi, à écrire dans le chat en direct « Je gère mon temps efficacement ». C'est la fin de cette rubrique. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous ? Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas nous ? Nous avons été créés pour régner sur Terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure fréquence. Ok, la radio qui ravive les cœurs. On va sortir de la zone de confort. C'est your boy Right avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné à Golgotha il y a 2000 années. Son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé mille et une fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles dans l'autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, faut briller. Comment ça? Igo, faut briller. Tranquillement. Igo, faut briller. Comment doucement. Igo, faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée Dieu le Fils est passé à la caisse. Sur la croix de Golgotha il a mis le coup de grâce afin qu'au milieu des ténèbres tu sois le best. Tu parlais de Jésus mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue. Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais briller quand même. Igo faut briller. Comment briller quand même. Igo faut briller. Téléma, Igo faut briller. Même à minuit, je vais briller quand même. Igo faut briller. Téléma, genoux pliés, il faut prier. Kick dans les flocons, tu vas briller. Igo faut briller. Igo faut briller. Igo faut briller. Igo faut briller. Pure fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. C'est déjà la fin de votre émission. 1 heure passée avec vous passe tellement vite. Merci d'avoir été avec nous. Mon souhait, c'est que vous ayez pu prendre des notes. Et si cela n'a pas été possible, que vous réécoutiez cette émission afin de mettre en place une stratégie pour gérer efficacement votre temps. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez cette émission si elle vous a plu. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence 12.5 pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dès ce soir avec Dolores pour votre émission. C'est à vous de méditer. Et demain à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence.
la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.